Le diagnostic de performance énergétique va mettre des gens dehors, puisque les gens n'auront pas forcément les moyens de faire les travaux. Et sachez que si vous n'avez pas les moyens de faire les travaux, l'État a une bonne idée, je vous promets que c'est vrai. Puis après, on clôturera ça, mais on fera quelque chose. Ben voilà. Moi, j'ai quitté Toulouse et acheté en Ariège. C'est moitié prix avec grand terrain. Et voilà, gaz et fruits. Je pense qu'il faut essayer plutôt de trouver des solutions qui arrivent à ménager tout le monde sur la planète. Voilà. Et donc, voir qu'on est obligé de quitter Toulouse parce que c'est moitié prix avec un grand terrain à 60 km, si c'est ton mode de vie, ben, moi je dis bravo, si ça te convient, mais il y a des gens qui, malheureusement, moi je suis à Paris et au Rayol Canadel. Le Rayol Canadel, c'est un marché vraiment à part, c'est un marché de résidence secondaire ou de personnes qui vont prendre leur retraite là-bas, parce que vous n'avez pas, je vais dire n'importe quoi, au Rayol Canadel, c'est 700 habitants dans l'année. On ne va pas là-bas pour se dire je vais travailler chez Windows ou je ne sais quelle multinationale. Si on veut travailler dans une multinationale, on va aller dans une grande ville. Si c'est Toulouse, ben, on peut imaginer que c'est l'aéronautique. Je ne sais pas si c'est triste. On en parlera après si vous voulez. Et donc, ils se mettent à la recherche, ensemble, d'un appartement pour madame et ensemble pour un appartement pour monsieur. Bien évidemment, chacun dépose un dossier de crédit dans son coin et il ne s'agit pas que monsieur paye l'appartement, etc. Il s'agit de faire les choses chacun de son côté. Et il se trouve que madame trouve un appartement. C'est pour ça que je suis au courant, puisqu'elle m'a posé des questions. C'est malheureusement pas un secteur que je couvre. On est en banlieue parisienne. Mais elle avait besoin d'informations sur le crédit et je lui ai conseillé bien évidemment mon ami, mon meilleur ami courtier immobilier d'Anarfi. Et donc il la rencontre et qu'il l'aide à monter son dossier, il lui dit bah, écoutez ça oui, ça non, ça c'est possible, etc. etc. Le bilan est qu'on ne sait pas combien de temps ça va sortir, combien de temps ça va mettre, etc. Donc on se retrouve dans une impasse. Elle ne peut pas, c'est la vendresse, oui, qui tombe dans le coma et qui se retrouve donc à l'hôpital. Donc, évidemment, vous imaginez dans quelle situation elle se retrouve. Elle devait signer fin décembre, on est en janvier. Donc tout est suspendu.